Manchester United serait prêt à prendre la décision risquée de céder deux de ses meilleurs jeunes talents lors de la fenêtre de transfert estivale. Les Red Devils étaient apparemment prêts à laisser partir Kobbie Mainoo et Alejandro Garnacho en janvier, et les deux joueurs seront à nouveau disponibles cet été. C'est ce qu'affirme un article de The Guardian, qui ajoute que les deux hommes pourraient avoir une valeur combinée d'environ 180 millions d'euros. La valeur d'Alejandro Garnacho est d'environ 84 millions d'euros, tandis que Kobbie Mainoo serait légèrement plus cher, à 96 millions d'euros, selon le rapport, mais on imagine que de nombreux fans de Manchester United ne seront pas très enthousiastes à l'idée de voir ces deux grands noms partir. Kobbie Mainoo, en particulier, est un véritable favori des supporters après avoir gravi les échelons du centre de formation de Manchester United et avoir fait forte impression depuis qu'il a intégré l'équipe première la saison dernière. Manchester United a investi d'énormes sommes d'argent dans des recrutements ratés ces dernières années, il est donc peut-être logique que les nouveaux propriétaires soient désireux d'investir des sommes importantes dans de jeunes joueurs afin de réaliser des bénéfices et de respecter les règles du fair play financier. 96 millions d'euros pour Kobbie Mainoo, par exemple, serait un énorme profit étant donné qu'il n'a rien coûté au club parce qu'il a été formé au pays, tandis que Alejandro Garnacho a également été acheté à bas prix lorsqu'il était adolescent. Alejandro Garnacho n'a pas fait preuve d'une grande régularité avec Manchester United et pourrait donc être transféré si l'offre est bonne, mais se débarrasser de Kobbie Mainoo pourrait être considéré comme un pas de trop. Le rapport de The Guardian souligne que ces joueurs auraient besoin d'être remplacés. Il se pourrait donc que Manchester United puisse profiter d'un budget supplémentaire de 180 millions d'euros pour améliorer l'ensemble de son effectif. En parlant d'améliorer l'ensemble de son effectif, Manchester United a besoin d'un attaquant après l'échec des investissements dans les jeunes Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee, une option plus éprouvée et expérimentée pourrait-elle être la solution idéale? Voici Harry Kane. Le joueur de 31 ans ne montre aucun signe de ralentissement au Bayern Munich, avec 33 buts et 7 passes décisives en 40 apparitions en club et en sélection depuis le début de la saison. Il reste à voir si nous aurons un jour la chance de revoir Harry Kane en Premier League, mais le manque de qualité de l'attaque de Manchester United signifie certainement qu'il devrait chercher quelqu'un de ce calibre. Les Red Devils sont cités comme une destination potentielle idéale pour Harry Kane dans un rapport de The Telegraph, qui indique également que l'international anglais disposera bientôt d'une clause libératoire de 65 millions d'euros dans son contrat avec le Bayern Munich. L'occasion est tout simplement trop belle pour que Manchester United la refuse. Harry Kane n'a pas l'air de quelqu'un qui va s'épuiser et commencer à se préparer pour la MLS ou la Saudi Pro League dans les 2 prochaines années. L'ancien joueur de Tottenham a certainement plus de chances de faire ce que Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic ont réussi à faire, c'est-à-dire jouer au plus haut niveau jusqu'à la fin de la trentaine. Cristiano Ronaldo vient d'avoir 40 ans et a certes passé les 2 dernières années en Arabie Saoudite, mais il joue toujours pour le Portugal et a été un joueur vedette de la Juventus et de Manchester United entre 33 et 37 ans. Si Harry Kane peut faire quelque chose de similaire, alors cela vaut la peine que Manchester United déclenche sa clause de 65 millions d'euros et ajoute ses buts, ses passes décisives et sa qualité générale à son équipe pour les prochaines années. Il n'était pas prévu que Harry Kane passe directement des Spurs à un club rival de première division anglaise, mais son passage au Bayern Munich entre les deux rend la chose beaucoup plus faisable, et il sera intéressant de voir si cela se concrétise. Alphonso Davies a signé une prolongation de contrat avec le Bayern Munich, ce qui pourrait avoir des répercussions sur Pep Guardiola et Manchester City. Arsenal et Liverpool voulaient Alphonso Davies et le Canadien de 24 ans était également considéré comme une cible à long terme du Real Madrid. En effet, il a été rapporté précédemment qu'Alphonso Davies s'était mis d'accord avec les Blancos. Toutes ces rumeurs ont été définitivement écartées lorsque le joueur a signé un contrat qui le lie à la Bavière jusqu'en 2030. Team Talk suggère que Manchester City était également intéressé, mais qu'il a depuis tourné son attention vers Andrea Cambiaso de la Juventus. S'ils ne parviennent pas à atteindre leur cible numéro 1, Team Talk note également qu'ils seront en concurrence avec le Real Madrid pour le brillant arrière-gauche de l'AC Milan, Théo Hernandez. 4 buts et 3 passes décisives en défense, c'est une belle performance, sans parler de la manière dont il évolue sur le côté gauche de l'AC Milan, véritable trait d'union de l'excellence offensive. À ce stade, on ne sait pas si le joueur renouvellera son contrat avec l'AC Milan, Team Talk suggère une impasse à l'heure actuelle, s'il retournera à son ancien club, Real Madrid, ou s'il décidera de tenter sa chance dans la première division anglaise. Ce qui est clair, c'est que s'il rejoint la Premier League, le joueur de 27 ans sera le concurrent le plus redoutable de Joško Gvardiol. C'est peut-être ce dont Pep Guardiola a besoin pour que son équipe revienne à son meilleur niveau. Cette saison, la baisse de régime a été remarquable et n'est pas un simple accident de parcours. La question de savoir si cela est dû au fait que certains joueurs se sont installés confortablement à leur poste n'est pas pertinente, mais si Pep Guardiola peut assurer une concurrence sérieuse pour les places dans tous les domaines, cela sera certainement bénéfique. Le FC Barcelone envisagerait un transfert surprise de l'attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta cet été.
Le Français est en grande forme avec les Aigles depuis environ un an, mais on ne s'attend pas forcément à ce qu'il soit associé au plus grand nom du football européen. Il semble toutefois que le Barça ait désormais Jean-Philippe Mateta sur sa liste pour la saison prochaine, car il cherche un remplaçant au vieillissant Robert Lewandowski, selon un rapport du média espagnol Fichage. Jean-Philippe Mateta s'est avéré être une sorte d'éclosion tardive dans le jeu, et il se peut qu'il puisse avoir un impact dans un grand club comme Barcelone, même si ce n'est qu'en tant que joueur de l'équipe. Après avoir inscrit 32 buts lors de ses 67 derniers matchs sous les couleurs de Crystal Palace, on peut imaginer que d'autres grands clubs commencent sérieusement à s'intéresser à Jean-Philippe Mateta. Crystal Palace ne réalise pas la meilleure saison et risque donc de perdre certains de ses meilleurs joueurs cet été. Jean-Philippe Mateta sera certainement l'un des joueurs à surveiller, tandis que d'autres pourraient être Eberé Chiez, Marc Guéhi et Adam Wharton. Les Eagles doivent faire de leur mieux pour garder cette équipe soudée s'ils veulent rebondir et se développer correctement sous la direction d'Oliver Glasner, mais ce sera certainement très difficile lorsque des clubs comme Barcelone viendront les chercher. Jean-Philippe Mateta apprécie peut-être son football en ce moment, mais la possibilité de rejoindre le Camp Nou est le rêve de nombreux jeunes footballeurs, et l'occasion ne se représentera peut-être pas. Il sera intéressant de voir si Crystal Palace peut conserver Jean-Philippe Mateta et d'autres vedettes cet été, ou s'il accepte de les transférer et de reconstruire son équipe. Liverpool aurait déjà entamé des discussions internes au sujet de ses principales cibles de transfert pour l'été. Selon Cogt cite que les Reds sont toujours désireux de se renforcer au milieu de terrain pour la saison prochaine. Liverpool semble très fort à ce poste pour le moment, mais il est également établi qu'ils ont essayé et échoué à recruter Martin Zubimendi de la Real Sociedad, et des options similaires pourraient donc être envisagées. Cogt croit savoir que le Barcelonais Frenkie de Jong en fait partie, mais que le salaire de l'international néerlandais pourrait poser problème. Frenkie de Jong pourrait être disponible pour environ 35 millions d'euros, car le Barça est prêt à s'en séparer, mais il a un salaire élevé au Camp Nou, ce qui a découragé Liverpool et d'autres clubs par le passé. Un autre nom que Liverpool apprécie, à côté de Frenkie de Jong, est celui d'Angelo Stiller de Stuttgart, qui n'est pas tout à fait aussi connu. Pourtant, le talentueux joueur de 23 ans a attiré l'attention par ses performances en Bundesliga ces derniers temps, et il semble qu'il pourrait convenir à l'équipe d'Arne Slot. En fonction des détails financiers de la transaction potentielle pour Frenkie de Jong, il semble que Angelo Stiller soit également un nom que Liverpool considérerait, l'international allemand ayant une clause libératoire alléchante de 40 millions d'euros. Des sources ont indiqué qu'une somme de cet ordre pourrait ne pas être considérée comme trop onéreuse pour Liverpool, mais aucune discussion n'a encore eu lieu avec le joueur ou le club, et aucune décision définitive n'a encore été prise avant l'été. Liverpool réalise une superbe saison et il n'est pas évident de savoir comment améliorer cette équipe, d'autant plus que Ryan Gravenberch s'avère être l'un des membres les plus performants de l'équipe. Néanmoins, Frenkie de Jong et Angelo Stiller sont de grands talents et il est logique qu'ils soient dans le collimateur d'un grand club comme Liverpool. L'attaquant des Wolves, Matheus Cunha, pourrait être transféré à Arsenal au cours de la période estivale. Le talentueux Brésilien est en grande forme en Premier League cette saison, et il n'est pas surprenant que de nombreuses rumeurs le relient à des clubs plus importants. Arsenal a finalement choisi de ne recruter personne en janvier, mais Matheus Cunha semblait être une opportunité pour eux, Fabrizio Romano et d'autres ayant mentionné les Gunners comme des admirateurs du joueur de 25 ans. Sur son compte officiel sur X, Fabrizio Romano a posté « La situation de Cunha d'ici la fin du mois de janvier reste à surveiller ». Le nouveau contrat n'a pas encore été formellement signé comme rapporté il y a 2 jours, des clubs montrent de l'intérêt avec Arsenal toujours enthousiaste et pas seulement. Les mots d'après-match de Vitor Pereira hier ont également été forts. Selon Football Insider, Matheus Cunha est toujours désireux d'obtenir un gros transfert cet été, suite à l'intérêt d'Arsenal, mais aussi d'Aston Villa et de Nottingham Forest. Le rapport indique cependant que Matheus Cunha a accepté un nouveau contrat avec les Wolves pour le moment, qui contiendra une clause libératoire de 75 millions d'euros. Le rapport poursuit en disant que les sources pensent qu'il n'y a aucun doute qu'il y aura de nouveau de l'intérêt pour Matheus Cunha cet été. Ainsi, cette clause libératoire et le fait que le joueur souhaite un grand mouvement pourrait s'avérer être une bonne nouvelle pour Arsenal s'ils sont toujours intéressés par lui dans quelques mois. Il se peut que les géants du nord de Londres se tournent vers d'autres cibles d'ici là, comme Benjamin Sesko ou Alexander Isak, mais on imagine que Matheus Cunha a encore un rôle à jouer dans l'équipe de Mikel Arteta.